Bonjour à tous, désolé du retard à l'allumage, j'avais un problème tout simplement de batterie. Alors attendez, j'essaie de régler juste une petite chose pour que nous ayons la possibilité de nous parler. Voilà, ça y est, vos commentaires apparaîtront, du coup n'hésitez pas à intervenir. Le principe de ces petites vidéos live, c'est d'installer un rendez-vous régulier entre les Beaumontois que cela intéresse pour discuter des enjeux autour des conseils municipaux. Il y en a un demain, le premier de la nouvelle équipe municipale autour de Jean-Michel Aparicio. La dernière fois, c'était en fait un conseil municipal de pure forme puisqu'il s'agissait d'élire le maire et de désigner pour lui les adjoints. Donc c'était de pure forme. Cette fois on va rentrer dans le dur du sujet, même si, bonjour à tous, bonjour Sylviane, Xavier et quelques autres, même si cette fois on est encore tributaire en partie de décisions prises avant l'investiture de la nouvelle équipe, puisque Nathalie Groux est à l'origine de quelques-unes des décisions que nous allons discuter. Alors, j'ai fait un compte-rendu pour les gens que ça intéresse sur cette page de mes premières impressions, de mes premières remarques et de mes premiers questionnements relativement à l'ordre du jour qui nous a été communiqué, parce que les élus du conseil municipal sont destinataires d'un certain nombre de décisions, de délibérations que nous aurons à discuter et à prendre demain soir à 20 h à la salle Léo Lagrange, où vous êtes d'ailleurs toutes et tous bienvenus. Je parlais d'un rendez-vous régulier. L'idée c'est qu'avant et peut-être parfois après chaque conseil municipal, nous nous retrouvions pour échanger, parce que je veux être votre porte-parole à celles et ceux d'entre vous qui avaient voté pour Beaumont en commun, mais aussi aux autres qui auraient envie de m'utiliser pour faire passer des propositions, des remarques, des colères, des besoins auprès des conseillers municipaux. Je ne vous garantis pas de pouvoir le faire tout le temps parce que malheureusement ma place est extrêmement limitée. Quel que soit d'ailleurs le nombre d'élus que nous aurions pu avoir au sein du conseil municipal, dès lors que nous sommes minoritaires, de fait nous avons très peu de pouvoir. L'ordre du jour n'est pas décidé n'est même pas co-décidé par les conseillers municipaux, mais par le maire qui peut décider de ne pas du tout prêter attention au point que les conseillers municipaux de l'opposition seraient désireux de soulever. Je n'ai en l'occurrence pas soulevé de point particulier pour ce premier conseil, je compte le faire à l'avenir, mais sans garantie aucune qu'il soit inscrit à l'ordre du jour. Il ne me restera que deux possibilités d'intervenir. Bonjour Jérôme, parlez donc de l'ancienne piscine, je vais en parler. Alors ça, je vais en parler, mais j'allais justement dire ça. J'ai deux façons d'intervenir dans ce conseil municipal. On va bien sûr me demander mon avis sur un certain nombre de sujets. Je vais voter oui, non ou abstention. Et ça ne va pas changer la face du monde puisque je suis très minoritaire et même avec les autres élus de l'opposition, avec lesquels nous avons de sacrées divergences, quand bien même nous serions unis sur le rejet d'une proposition, nous ne pesons rien parce que les institutions sont faites pour que le maire soit doté d'une large majorité, quel que soit son score. Ce qui veut dire que les forces d'opposition, les gens qui sont arrivés deuxième ou troisième au deuxième tour, eh bien, sont littéralement écrasés en nombre et pèsent très peu au conseil municipal. Je pourrais donc intervenir, bonjour Aurélie, seulement de deux façons. Sur les sujets décidés par le maire qui figurent à l'ordre du jour, je peux faire des propositions alternatives, je peux faire des commentaires, je peux poser des questions et peut-être provoquer des élargissements. Jérôme Cleux me demande de parler de l'ancienne piscine, de ce projet immobilier que Nathalie Groux avait décidé d'autoriser en lieu et place de l'ancienne piscine, donc sur les berges, donc une bétonisation des berges. Je peux éventuellement, si ça figure à l'ordre du jour, en parler. Ça ne figure pas à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Néanmoins, Jérôme, je vais en parler, en tout cas essayer d'en parler, parce que j'ai un deuxième espace pour m'exprimer qui est à la fin du conseil municipal, donc il faut tenir jusque-là.
Enfin, pour moi, c'est facile, mais pour les spectateurs, c'est un peu plus difficile. Et c'est au travers des questions orales. Alors, les questions orales, elles sont aussi à la discrétion du maire, c'est-à-dire qu'il peut décider qu'il n'y a plus le temps. Il peut décider qu'il y a le temps que pour une question ou une intervention d'un élu, et il peut décider de ne pas y répondre. Il peut décider d'y répondre par une pirouette. Il peut décider d'y répondre de manière très lacunaire ou de renvoyer à la prochaine fois. En tout cas, je pensais, bonjour Andreline, je pensais soulever cette question de la bétonisation des berges et du refus de celle-ci au moment des questions orales, et on verra ce que le nouveau maire décidera de faire de ma question. Je précise que dans sa campagne, il s'est élevé contre cette bétonisation. Donc, on peut espérer qu'il tienne parole là-dessus. Je ne sais pas maintenant quelles sont ses marges de manœuvre à ce sujet. Normalement, je crois savoir, mais je n'en suis pas sûr, qu'il y a encore matière à casser le permis de construire ou ce qui a été décidé. Et donc, je vais simplement lui rappeler, si tel est encore le cas, et je n'ai pas la maîtrise du dossier, parce que je n'ai pas accès au dossier. Donc je ne sais pas quand est-ce que Nathalie Gros a signé, etc. Mais en tout cas, je vais l'interroger là-dessus, sur le timing, en quelque sorte, pour lui demander d'agir, s'il n'est pas trop tard. S'il est trop tard, c'est lui qui nous le dira, et on le croira ou on ne le croira pas, on verra quels arguments il nous dit. Bonjour Marie. Et donc voilà ce que mes marges de manœuvre sont très limitées en tant que conseiller municipal. Maintenant, je compte sur vous à la fois pour m'éclairer sur les points du jour. Encore une fois, j'ai mis un compte rendu et je fais ce moment d'échange pour vous les communiquer. Et vous dire aussi l'opinion que je forme à leur sujet. Mais j'ai pas la science infuse. J'ai aussi un peu l'équipe de Beaumont en commun qui m'a éclairé sur certains points. Mais je compte sur vous, toutes et tous, pour soulever des points. Bon, alors vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, et dans ce cas, je verrai quelle position j'adopte, mais en tout cas, si coucou Myriam, si vous êtes en accord, ou si nous nous trouvons en accord, vous pouvez enrichir, nourrir ma réflexion et mes prises de parole et d'opinion pour que je m'en fasse écho au sein du conseil municipal. Et on verra comment la nouvelle équipe réagit. Il y a des gens très bien dans cette équipe, il y a des bonnes valeurs et des bonnes idées. On a été adversaires, il y a eu des pratiques qui m'ont choqué, mais on peut passer outre. Il y a peut-être moyen de faire des choses. En tout cas, j'avais tendu la main, vous le savez, pendant la campagne. Je la tends de nouveau au nouveau maire, à son équipe, pour voir dans quelle mesure nous pouvons, sur tous les points de convergence, et il y en a officiellement, en matière d'écologie, en matière quand même de social, de politique de la jeunesse, du centre-ville également. Enfin, il y a des points de convergence, donc j'espère que la nouvelle équipe sera suffisamment ouverte, intelligente pour travailler avec le modeste opposant qui se veut constructif que je serai. Alors, venons-en au fait. Je ne veux pas que cet échange soit trop long, et j'ai aussi, et c'est la raison de mon retard, je devais commencer à 9h, et en fait j'ai fait une petite émission sur le web qui n'avait rien à voir avec Beaumont-sur-Oise, sauf que ça m'a mangé une grosse partie, la quasi-totalité de mes 100% de batterie. Donc j'ai dû, l'émission s'étant prolongée en plus au-delà du temps prévu, j'ai dû remettre à charger mon appareil, brancher une batterie de rechange, et c'est pour ça que j'ai pris bonjour Luc, c'est pour ça que j'ai dû prendre un peu de retard. Donc je m'en excuse encore auprès de vous. Alors, encore une fois, je veux être votre porte-voix, ce qui veut dire que je vous invite au moment des conseils municipaux, mais aussi à n'importe quel moment, à me faire remonter vos problématiques. Veillez bien à ce que je vous fasse une réponse, pour que vous sachiez que je l'ai bien pris en compte, que j'ai bien vu votre message. Si c'est un message écrit, vous pouvez me contacter par téléphone. Mon téléphone est sur la page Facebook, dans vos commentaires. Je les lis presque tous. Dans les messages privés, je les lis tous, parfois avec retard, parce que j'ai pas toujours des notifications qui me permettent de les voir immédiatement. En tout cas, veillez bien à ce que je vous apporte une réponse au fait que j'ai bien lu ce que vous m'avez présenté. Alors, j'ai noté un certain nombre de points dans l'ordre du jour, et puis j'en viendrai aux quelques questions orales que je voulais poser. Je ne voulais pas prendre
en défaut la nouvelle équipe. Je veux lui faire, je veux être un conseiller d'opposition, je le disais, constructif. Donc je leur fais grâce de ce qu'on appelle justement l'état de grâce, c'est-à-dire que je fais le pari de la bonne foi, et j'ai donc expliqué par écrit dans un post précédent de cette page tout ce qui peut poser question et toutes les questions que j'avais envie de soulever. Et j'ai croisé Jean-Michel Aparicio ce midi pour ne rien vous cacher, et je lui ai dit voilà, c'était pour pas te mettre en difficulté, je veux poser des questions. Et j'ai rendu possible en les publiant le fait que tu prépares éventuellement tes réponses, et il m'a dit oui j'ai vu, très bien. Donc on peut espérer, salut Sofiane, on peut espérer que nous puissions avoir de vrais échanges sur les points que j'ai soulevés. Alors les points que j'ai soulevés, dans son discours d'investiture, d'abord, le maire a tendu la main. J'aurais préféré qu'il l'attende avant l'élection, mais ça n'a pas été le cas. Il l'a tendu néanmoins à l'occasion de ce discours d'investiture, et il a même clairement explicité son intention, puisqu'il a même à un moment interrompu son discours en me regardant alors qu'il venait de dire travailler ensemble. Donc j'ai compris, il s'agissait bien d'une main tendue, qu'il m'a confirmé d'ailleurs tout à l'heure quand nous nous sommes croisés par hasard en centre-ville. Enfin par hasard, je vous dirai pourquoi, parce que c'est notamment à cause des attaques ou des cambriolages, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, qui ont eu lieu sur Beaumont ces 2 derniers jours. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, la première question, le premier test, c'est la sincérité de cette nouvelle équipe quant à la possibilité de travailler ensemble. Je ne dis pas forcément travailler avec l'ancienne équipe, les représentants de l'ancienne équipe, qui ont clairement un fossé, je dirais, idéologique, de vision de la ville avec la nouvelle équipe, mais pour ce qui concerne le programme que Jean-Michel Aparicio a défendu et le mien, il y a d'incontestables convergences. La raison de nos 2 listes était que je considérais, moi, qu'il n'y avait peut-être pas une complète authenticité dans ce qui était demandé, qu'on était peut-être davantage dans le saupoudrage que dans une politique cohérente. À charge pour lui de nous démontrer le contraire, et que j'avais tort. En tout cas, si j'avais tort, je serais très volontiers prêt à le reconnaître et à travailler avec cette nouvelle équipe. Alors, il a parlé de travail ensemble. Le premier test, ça va être de dire, est-ce que l'alternative que je représente sera autorisée à participer aux différentes instances où des conseillers municipaux doivent représenter la ville. Je pense à l'hôpital, conseil de surveillance, je pense à la résidence de Carnel, notre maison de retraite non médicalisée, dont la situation est problématique et qui nécessite un fort soutien municipal. Je pense à un certain nombre de grosses associations qui ont des délégations de services publics. Je pense au CCAS, aux commissions urbanisme, logement, qui sont importantes pour la vie des Beaumontois et des Beaumontoises, et où le maire a malheureusement la possibilité de n'intégrer aucun oppositionnel, aucun élu d'opposition. Bon, on verra. Demain, j'en ai touché un mot à Jean-Michel Aparicio tout à l'heure, on verra ce qu'il en sera de son attitude demain. Je le sens ouvert, il m'a dit l'être. J'ai donc bon espoir d'être intégré à un certain nombre de ces instances. Et je dis je, mais c'est Beaumont en commun, parce que les gens de ma liste qui n'ont pas été élus ont la possibilité, dès lors que le maire y consent, de me seconder et de me remplacer dans un certain nombre de ces instances, pour que notre alternative, notre voix, eh bien, figure au sein de ces instances, et que nous puissions du coup vous informer mieux, être une force de proposition aussi au sein de ces commissions, et puis travailler véritablement avec la municipalité, si telle est en effet son intention, comme annoncé par le nouveau maire lors de son investiture. Alors, je voulais aussi, puisque dans cet ordre du jour, on nous demande de valider la désignation d'élus, principalement de la majorité, qui seront amenés à nous représenter tous, représenter Beaumont dans ces instances, je voulais qu'il nous soit présenté non pas seulement des noms, mais aussi des mandats. C'est-à-dire que le maire et son équipe vont envoyer à la résidence de Carnel, à l'hôpital, encore une fois au CCAS, et dans les syndicats intercommunaux, etc., dans plein d'instances, des représentants pour y faire quoi ?
représenter, c'est une chose, mais ça veut dire quoi exactement? J'aimerais savoir un peu plus des mandats qui seront donnés à ces représentants. Donc c'est une des questions que je poserai. Je ne sais pas s'il y sera donné réponse. On nous demande aussi, et c'est de coutume, à l'investiture d'un nouveau maire, de lui conférer des devoirs particuliers, des pouvoirs particuliers. En quelque sorte, le conseil municipal lui délègue le pouvoir de décider seul dans un certain nombre de domaines. C'est de coutume. La tendance a été que les maires s'en sont appropriés de plus en plus. C'est probablement un problème, mais c'est comme ça. En tout cas, Jean-Michel Aparicio nous propose de lui donner plein pouvoir en quelque sorte dans un certain nombre de ces domaines. Je n'ai rien vu de choquant, mais j'ai vu deux choses intéressantes. La création de classes, d'écoles, et la question de la participation du public par voie électronique. Et là, il n'y avait pas plus de précision que cela. On nous demande de lui donner le pouvoir de créer des classes. Moi, je trouve ça très intéressant, d'autant plus que dans mon programme, avec Beaumont en commun, vous le savez, nous avions l'intention d'embaucher sur les deniers municipaux, sur le budget municipal, avec nos impôts à tous, 2 profs, voire 3 profs, pour tout de suite, immédiatement, faire baisser le niveau d'effectifs moyens des classes de maternelle en priorité et secondairement de primaire de nos établissements. Vous le savez, les écoles publiques maternelles et primaires relèvent de la mairie et de l'éducation nationale conjointement. C'est-à-dire que c'est l'éducation nationale qui fournit les profs et les paye, et c'est la municipalité qui fournit les bâtiments et le personnel administratif et d'entretien, périscolaire, et qui peut construire, élargir, augmenter le nombre de classes, mais qui est tributaire en principe de la création de postes d'enseignants pour les rendre effectives, ces créations de classes. Jean-Michel Aparicio avait parlé de créer des classes et de les installer dans le CNEFASES, dont il veut racheter la bâtisse et la transformer pour en faire un pôle petite enfance. Nous, on est d'accord évidemment avec une telle orientation. On était sceptique sur la capacité d'une mairie à le faire en un mandat, et c'est la raison pour laquelle nous on disait on veut le racheter, mais on va faire les travaux petit à petit pour pas gréver le budget municipal, et le moment venu, dans un mandat, dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, on demandera à la population ce qu'elle souhaite faire de ce bâtiment. Ce bâtiment peut être un potentiel extraordinaire, mais il y a d'abord des travaux. Notamment, on nous avait parlé d'amiante. Jean-Michel Aparicio, que j'ai interrogé à ce sujet tout à l'heure, on a parlé une petite demi-heure, donc on a eu le temps de balayer quelques sujets, me disait que non, il n'y avait pas beaucoup d'amiante et qu'il était confiant dans la possibilité de faire ce pôle enfance avec création de classes au CNEFASES. Alors ce serait une bonne nouvelle, on va la soutenir, et si l'on crée ces classes, eh bien, ce sera la fonction du maire que de les ouvrir, mais qu'en est-il des postes? Et là je lui ai dit, est-ce que tu serais prêt à créer des postes, toi, c'est-à-dire à embaucher sur budget municipal des profs, comme nous on le proposait. Et là, il m'a dit d'abord une objection légale et à laquelle je lui ai expliqué comment contourner. La mairie ne peut pas embaucher directement des profs, mais elle peut créer une association et subventionner cette association pour que celle-ci le fasse. C'est ce que le Puy-en-Velay dans les Alpes avait fait, ou le Puy-Saint-Vincent, pardon, pas le Puy-en-Velay, Puy-Saint-Vincent, une petite commune, et c'est de cet exemple-là que je m'étais inspiré pour le programme de Beaumont en commun. Il m'a dit, il n'y a pas d'argent. Alors j'en suis surpris, je lui poserai la question demain et il nous donnera sans doute des éléments budgétaires. Moi j'avais retenu que le dernier mandat de Fabrice Millerot et le mandat de Nathalie Roux avaient désendetté la ville, les deux étant allés dans le même sens de ce point de vue-là, et s'étaient très largement abstenus de dépenser. Si on regarde le bilan de Nathalie Roux, la seule grosse dépense, c'est le centre-ville. Dépense éminemment contestable, mais qui n'a été que pour moitié financé sur les deniers de la ville. Le reste étant pris en charge par d'autres collectivités. Résultat, pour moi, les caisses sont pleines et les chiffres que nous avions obtenus pendant la campagne allaient dans ce sens. On verra ce que dit
ce que dit le maire de l'état des comptes. Il a mis son premier adjoint, Pascal Rébérol, qui est un peu son monsieur finance, sur le coup. Bon, voilà, on semble... Alors Aurélie me dit que la bâtisse, le Cnefazès, qu'on appelle aussi Sophia, hein, il y a eu plusieurs noms dans l'histoire. Vous savez, c'est rue Léon Godin, donc dans le prolongement de la salle Léo Lagrange. Cette bâtisse peut en effet apporter un réel plus à Beaumont si c'est fait intelligemment. Donc là, je suis vraiment 100% d'accord. C'est un sacré plus. Mais voilà, je pressens des obstacles plus techniques et budgétaires, on verra. En tout cas, si le maire peut créer des classes, est-ce qu'il est prêt à embaucher? C'est la question que je lui poserai, à embaucher les profs pour que ces classes elles aient un sens. Participation du public, alors il est dit dans l'ordre du jour que le maire demande le pouvoir d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique. Alors là, je suis interpellé parce que la participation du public, habituellement, c'est les élections et seulement les élections. C'est-à-dire qu'on nous demande tous les 6 ans de dire pour ou contre telle et telle liste. C'est un peu limité. C'est pas ma conception de la démocratie. Ma conception de la démocratie, c'est qu'elle est vivante, c'est qu'il faut... bonjour, Boukaré Zabda, merci pour le petit mot gentil. Donc, ma conception de la démocratie, c'est que le public doit être étroitement associé aux décisions. De multiples façons. Les commissions devraient être ouvertes. Nous, dans notre programme, on parlait d'un pré-conseil municipal qui serait vraiment un endroit ouvert aux habitants pour venir porter des projets et les travailler avec la mise à disposition d'experts de la mairie, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir construire un pont sans faire appel au moins à un ingénieur, un architecte, à des éléments budgétaires, etc. Donc, ce n'est pas le bistrot où on refait juste le monde. Non, mais c'est un vrai effort pour intégrer la partie de la population qui le souhaite dans l'élaboration de décisions, qui ensuite sont votées bien sûr en conseil municipal. Ça, c'est la loi qui l'impose. J'étais partisan de ça, donc du RIC municipal aussi, de la possibilité d'organiser des référendums décisionnaires, c'est-à-dire des référendums qui peuvent imposer à une mairie une décision, qui peuvent empêcher la décision d'une mairie et qui peuvent même faire sauter un conseiller municipal. C'est bien sûr un risque, c'est risqué pour une majorité de proposer ça, mais c'est un risque qui me semble sain, dès lors que c'est encadré, que c'est fait intelligemment, etc. Oui, une remarque sur le fait que si l'on doit consulter les gens par voie électronique, il faut qu'ils aient accès à Internet. Je suis bien d'accord. Je suis d'accord. La question, c'est du coup, est-ce que c'est de quelle consultation par voie électronique parle notre maire? S'agit-il de consulter régulièrement les Beaumontois sur telle et telle décision, sur tel et tel projet? Ça, j'y serais très favorable. La voie électronique semble la plus facile et la moins coûteuse, mais en effet, il faut dans ce cas prévoir l'accès à Internet. Ça peut se faire à la bibliothèque avec les ordinateurs qui s'y trouvent, ça peut se faire en mairie, ça pourrait se faire nous on voulait créer un espace informatique pour accompagner les gens dans leur démarche informatique, notamment les personnes âgées, mais pas que, aider les chômeurs à retrouver du travail, former les jeunes et les autres à l'outil informatique pour lutter contre l'illettrisme informatique. Ça ne figure pas au projet du maire, même s'il avait dans sa musette, en quelque sorte, une mission locale, une mission publique, un dispositif qui est financé par l'État et qui permet de regrouper sur un petit lieu, c'est moins ambitieux peut-être que notre projet à nous, mais en tout cas quelques éléments humains, 1 ou 2 agents et peut-être quelques ordinateurs. Donc ça pourrait répondre en tout cas à la question que posait, je crois, Aurélie ou je ne sais plus, qui posait le problème de l'accès à Internet et qui est une question légitime. Sinon, on exclut toujours les publics les plus fragiles et les plus vieux de notre ville. En tout cas, je voterai volontiers ces pleins pouvoirs, ces pouvoirs en tout cas au maire, mais je lui demanderai ses éclaircissements. Il y a la question des rémunérations qui nous est posée. C'est logique en début de mandat. C'est heureusement encadré, il y a une enveloppe maximale, il y a un nombre d'élus payés. Vous savez que l'essentiel des conseillers municipaux sont bénévoles. Je suis bénévole, les gens de l'opposition sont bénévoles, ça c'est automatique. Et puis une partie des élus de la majorité le sont également. Les seuls qui touchent des indemnités pour le travail qu'ils fournissent au sein du conseil municipal et au-delà, eh bien c'est le maire qui est censé être à plein temps
Donc on lui fournit de quoi vivre en remplacement d'un éventuel revenu qu'il abandonne ou auquel il renonce le temps de son mandat, et puis ses adjoints. Et par extension de quelques-uns des conseillers municipaux qui peuvent avoir une petite délégation, une sous-délégation, et à ce titre, une petite indemnité. Bon, tout ça est normal, tout ça est encadré heureusement. Il y avait une particularité dans Beaumont, c'est que nous avons été chef-lieu de canton quand il y avait encore des cantons. Et Jean-Michel Aparicio, en tant qu'élu de l'opposition, avait protesté lorsque Nathalie Groux, prenant acte du fait que nous n'étions plus chef de canton parce qu'il n'y avait plus de canton, avait profité de la loi qui l'autorisait à conserver le surplus de rémunération qu'autorisait la loi au titre des chefs de canton. Quand on était chef de canton, les conseillers avaient quelques missions supplémentaires. On les rémunérait donc un tout petit peu plus, 15%. C'est pas la mer à boire, mais c'était en contrepartie d'une responsabilité supplémentaire. Cette responsabilité ayant disparu, on pourrait s'attendre à ce que les 15% sautent. Sauf que la loi autorise de les conserver. Jean-Michel Aparicio avait protesté et reproché à Nathalie Groux d'avoir conservé évidemment ces 15%. Il s'apprête à le faire. Bon, je ne trouve pas ça très cohérent. Il n'y est pas obligé. C'est pas obligé de se prendre les 15% pour lui et pour les élus. C'est bien humain, hein, ça je le conçois, mais on pourrait imaginer que ces 15% retournent dans un pot commun, le budget municipal, et servent à des choses plus prioritaires. D'autant que, encore une fois, ces élus qui vont être indemnisés le sont indemnisés, donc, et c'est pas négligeable. Ils ont de l'ordre d'un peu moins de 1 000 € pour les adjoints, qui ne sont pas du tout à plein temps et ne doivent pas renoncer à leurs revenus. Hein. C'est-à-dire que c'est un loisir pour eux d'être adjoints, au sens de la loi, hein, je dis. S'ils veulent y passer tout leur temps, ils peuvent, bien sûr, mais donc ça n'est pas un salaire qu'on leur fournit en remplacement du salaire auquel ils auraient renoncé. Non, c'est un complément de revenus. Donc c'est en plus de ce qu'ils gagnaient déjà. Donc c'est pour une petite ville comme la nôtre, pour le travail que cela représente, 900 € à peu près, c'est très honorable. Pourquoi rajouter 15%? Faut-il vraiment rajouter 15%? Bon, pour le maire, il est payé, je crois, je ne sais plus, un peu plus de 2500 bruts. C'est très honorable aussi. Ça va avec des responsabilités qu'on sait importantes. Mais faut-il rajouter les 15%? Bon, ça se discute. En tout cas, je soulèverai ce point, pas par démagogie, mais pour voir un petit peu les choses, pour que les choses soient transparentes. Alors, dans l'ordre du jour, il y a aussi la révision générale du plan local d'urbanisme. Alors là, c'est inquiétant. C'est inquiétant surtout parce qu'on ne sait pas quelle est l'intention de la nouvelle municipalité. Alors on le saura demain, hein, bien sûr, mais on en saura une partie demain, mais le PLU, c'est un document qui permet de décider ce qui peut être construit ou pas, les terrains, la densification, donc la répartition aussi des commerces, ce qu'on ferait de l'ancienne piscine, par exemple, est-ce qu'il faut bétonner les berges ou pas, etc. Depuis Sarkozy, les villes ont l'autorisation de densifier considérablement le tissu urbain. Ça n'est pas complètement idiot d'un point de vue écolo, mais ça peut être catastrophique aussi d'un point de vue spéculatif. C'est-à-dire qu'on va découper tous nos jardins et puis vendre notre jardin comme terrain constructible et puis mettre une maison. Puis après, on vend notre maison avec le bénéfice et on part dans une ville où on ne nous embêtera pas avec ça. Et on laisse des gens qui s'entassent comme dans des boîtes serrées les unes aux autres où on met des immeubles là où il y a des maisons. Résultat, les immeubles voient dans les jardins des gens, comme au nid familial avec la centre de la gendarmerie, enfin bref, ça crée pas mal de difficultés. Les maires sont fortement encouragés à densifier. D'abord et surtout parce qu'il y a des seuils, 10 000 habitants, 15 000, 20 000, au-delà desquels on touche un surplus de budget. Alors pour une ville qui serait très éloignée de 10 000 habitants, il n'y a pas besoin de densifier parce que le temps d'arriver à 10 000... par contre, quand on est à 9 600 habitants, et qu'avec 300 habitants de plus, en gros 400 habitants de plus, on touche le jackpot, on a les inconvénients d'une forte population sans les avantages. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de besoins puisque beaucoup de monde. On me demande depuis quand je suis beaumontois. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, depuis 2016, tout début 2016. Je suis arrivé 4-5 mois avant l'affaire Adama, si ça vous situe. Et avant j'étais dans le sud de l'Oise, pour les gens que ça intéresse, et donc pas très loin d'ici.
je disais donc que la densification, les maires y sont fortement encouragés parce qu'il y a des effets de seuil qui font que quand vous avez 9600, 700 habitants comme en ce moment, eh bien ça coûte cher en service public et en même temps vous n'avez pas d'enveloppe supplémentaire, alors qu'à 300 habitants près ou 400 habitants près, eh bien vous touchez un jackpot qui là vous donne des marges budgétaires. La contrepartie, c'est de densifier, donc de bétonner, et ça veut dire enlever le charme d'une ville, enlever ces espaces verts qui sont autant de poumons verts. C'est donc un peu compliqué. Donc Nathalie Groux a essayé d'aller très naturellement dans cette tendance de la bétonisation. En plus, sa famille politique était logiquement là-dedans. Elle avait des vues sur les vignes de Beaumont, elle avait des vues sur, vous savez, les jardins de la rue Jules Guesde, là où se trouvent aussi les oies et les poules de Yann qu'on salue au passage, l'amoureux des volatiles. Et elle avait bien sûr des vues, et là elle est allée bien au-delà, pour les berges. Jean-Michel Aparicio s'est opposé pendant la campagne à la bétonisation des berges. Il a empêché avec ses amis, lors du dernier conseil municipal de Nathalie Groux, le vote ou la révision du plan local d'urbanisme, du PLU. Et je m'étonne de le voir inscrit à l'ordre du jour cette fois. Je pensais qu'il n'y toucherait pas. Après tout, il peut y toucher dans un sens qui serait favorable à l'écologie, au charme de la ville, au respect des habitants. Mais c'est toujours un terrain un peu glissant, donc je l'ai indiqué comme tel, terrain glissant, et je serai très vigilant sur cet aspect-là. Je lui demanderai de nous dire ce qu'il a l'intention de faire de cette révision du PLU. Dans l'ordre du jour, il y a également, il faut absolument réduire la densification car ça détruit tout. Je suis bien d'accord, Aurélie. Alors c'est une question compliquée. Hein. C'est une question compliquée parce que l'inverse de la densification, c'est l'élargissement d'une ville. C'est un problème écologique parce que plus vous grignotez sur les terres agricoles, moins vous aurez à terme à manger, et plus vous grignotez sur les forêts et les zones humides, moins vous aurez à terme de biodiversité, donc d'équilibre, qui nous permettent et qui permettent à l'espèce humaine de survivre. Donc on ne peut pas s'élargir. En plus, à Beaumont, de toute façon, nos limites sont très contraintes, ce n'est pas le cas de Persan, comme vous le savez. Par conséquent, on ne peut pas s'élargir. On ne peut que densifier si l'on veut augmenter de taille. Est-ce que nous voulons augmenter de taille? C'est une vraie question. Pas forcément, ou pas n'importe comment. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 417 logements vides à Beaumont qu'on pourrait peut-être commencer par remplir. Avant d'envisager la construction de nouveaux et de nouvelles habitations, on pourrait essayer de résoudre le problème des logements vides. Il y a des logements sociaux, il y a des logements privés, il y a plusieurs raisons à ça. Je pourrais y revenir si vous me posez la question, mais je ne veux pas vous prendre trop de votre soirée, mais ça me paraît prioritaire. Et ça évite de devoir choisir entre la peste de la densification et le choléra du grignotage des terres indispensables. D'abord, remplir l'existant, réhabiliter, cofinancer, sanctionner les propriétaires qui font juste de la spéculation en laissant vide leur logement, aider les propriétaires pauvres qui n'ont pas d'argent pour réhabiliter leur logement et donc ne peuvent ni le louer ni le vendre, réhabiliter les façades, enfin il y a plein de choses. Rue Saint-Roch, le PLU permet de faire des terrains constructibles en zone inondable. Ah oui, ça c'est un problème. C'est d'ailleurs le cas des berges, évidemment, avec le projet immobilier de Nathalie Groux. Alors, méfions-nous parce qu'une zone inondable, ça peut être complètement inondable et donc interdit de construire, ou ça peut être gérable dans le sens où effectivement on peut surélever des bâtiments. Et c'est là-dessus bien sûr que Nathalie Groux elle a joué. Est-ce que on peut... ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'inondations du fait du réchauffement climatique. Donc une priorité devrait être de se protéger des inondations et de lutter contre le réchauffement climatique plutôt que de toujours bétonner. Maintenant, il faut aussi penser au développement de la ville. Ce sont des équilibres à trouver, ça se discute au cas par cas. Voilà, j'ai pas de réponse c'est vraiment des choses à discuter avec la population au cas par cas pour savoir est-ce qu'il est plus important de ne pas densifier ou plus important d'avoir une MJC que nous souhaitions, nous, a priori construire pour répondre aux problématiques de la jeunesse, à l'oisiveté, au manque de perspective, à l'absence aussi ou
caractère très limité des politiques culturelles sur Beaumont et des infrastructures culturelles et faire des choses intéressantes pour notre jeunesse. Vous voyez, il y a des arbitrages à faire, ils sont pas simples et les deux points de vue peuvent être tout à fait légitimes. Bon, c'est toute la complexité qu'il y a à gérer une ville en essayant de concilier les différents intérêts. Alors, autre point de ce conseil municipal de demain, salle Léo Lagrange à 20h, auquel vous êtes largement conviés. Il y a 130 places, hein, il y a une jauge, mais ça devrait permettre à chacune de venir. Les tarifs des cantines, du périscolaire, du centre de loisirs. Alors là, on nous demande, et c'est une décision préparée par Nathalie Groux qui a, au mois de juin, donc préparé le conseil municipal suivant. C'était son travail et son devoir de le faire, puis elle n'est pas élue. Donc c'est à la nouvelle municipalité de décider de quoi faire de cette décision, la voter ou pas, la modifier ou pas, et elle nous donne un tableau de tarifs qui est à prendre ou à laisser. Et la complexité, c'est que moi je suis incapable de le lire, ce tableau. C'est-à-dire qu'il y a des tarifs, je ne sais pas s'ils ont augmenté, je ne sais pas s'ils ont augmenté beaucoup avant, auquel cas ce serait peut-être pas nécessaire de les augmenter encore. Je ne sais pas s'ils, au contraire, ont diminué. Je ne sais pas combien de personnes sont concernées par les tarifs très sociaux ou inversement par les tarifs pas du tout sociaux. J'ai pas les statistiques sociales, j'ai pas toutes ces choses qui me permettraient de dire il y a des marges, peut-être qu'on pourrait baisser encore tel tarif pour telle catégorie de la population, peut-être que les classes moyennes sont trop taxées, peut-être que les classes populaires le sont encore aussi, je ne sais pas. Donc là, j'avoue que je ne sais pas comment voter, je vais poser ces questions, je ne suis pas sûr d'avoir des réponses. Alors Aurélie me dit, voilà, du coup dans le paysage, il y aura 2 pavillons assez hauts et plus d'arbres, c'est une bêtise. Alors là, je suppose que tu parles ou que vous parlez de la rue Saint-Roch. Je ne sais pas de quel projet vous faites, à quel projet vous faites allusion. Si vous pouvez le préciser dans les commentaires. Je rappelle à tout le monde que vos commentaires sont les bienvenus. Alors, dans ce périscolaire et la question des centres de loisirs, des cantines et autres, moi je poserai la question aussi de la pédagogie autour de la nourriture. Est-ce qu'on va faire du végétarien? Est-ce qu'on va faire du bio? Est-ce qu'on va faire du diététique? Qu'est-ce qu'on va essayer de provoquer comme connaissance, comme compréhension, comme intelligence entre la nourriture qui est servie pour répondre à la faim de nos enfants et nos enfants en apprentissage dans les écoles. Je voulais parler aussi de l'aide aux devoirs. Je sais qu'il y a une forte demande sur l'aide aux devoirs. Les parents agencés sur leur fonds personnel, les parents volontaires, payent un prof pour venir accompagner un temps d'études le jeudi soir pour les enfants volontaires ou les familles volontaires. Je trouve regrettable que ce soit les parents qui doivent le payer. Je trouve regrettable du coup que seuls les parents qui en ont les moyens puissent le faire. Je trouve regrettable que donc les enfants n'y aient pas tous accès s'ils le souhaitent, s'ils en ont besoin, et surtout dans toutes les écoles. Je vais demander quelle sera la politique de la mairie à ce sujet, si elle compte financer, rendre possible une aide aux devoirs qui serait prise en charge ou qui serait sur tarifs sociaux. Alors, Aurélie me répond, elle parlait des constructions en zone inondable, il faut voir aussi la qualité des repas servis, ça peut expliquer une hausse des tarifs. Oui, absolument, mais ça, c'est pas dit. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, ce qu'on m'a dit, moi je ne la mange pas cette nourriture, mes filles sont scolarisées à Beaumont dans le public, donc elles vont à la cantine, enfin dans le primaire et le maternel, donc elles vont à la cantine, mais elles n'ont pas le recul, évidemment, elles n'ont que la comparaison avec ce que papa et maman leur cuisinent, mais elles n'ont pas le recul de ce qui se faisait avant. J'ai entendu des parents me dire, avant il y avait une composante de menu supplémentaire qui a sauté sans changement de tarif, donc ce qui veut dire que les enfants mangeraient un petit peu moins pour un peu plus cher. Je sais que Nathalie Groux a introduit un repas dit végétarien qui ne l'est pas, puisque c'est en fait du poisson. Je crois que sa problématique était de faire pour les enfants musulmans qui ne mangent pas de viande qui ne serait pas halal et qui ne mangent pas de porc, pour leur permettre de manger quand même, donc ça c'est très bien, mais il ne faut pas appeler ça végétarien puisqu'il y a quand même un animal dans l'assiette.
Est-ce qu'il y a une intention de faire du bio? La loi imposait, je crois, de tendre aux 20%, donc une composante bio, et Nathalie Groux s'y est soumise. Je crois qu'il faut être bien plus ambitieux, à la fois pour la planète et pour la santé de nos enfants, et pour le développement de l'agriculture bio, et aller vers le 100% bio et local si possible, quitte à accompagner, c'était dans notre programme Beaumont en commun, la transition écologique des agriculteurs les plus proches de Beaumont, pour les faire sortir du tout pesticide et de la monoculture, et faire des cantines de Beaumont un de leurs débouchés privilégiés, ce qui les aide à financer les 3 ans nécessaires à la conversion en bio. Je ne sais pas quelle sera la politique de cette nouvelle municipalité qui a dit son intérêt pour le bio et les alternatives agricoles, mais sans être précise sur les moyens qu'elle comptait mettre en place. Donc je poserai la question de la qualité des repas, de ce qu'il en est de ces tarifs. Il y a une décision aussi qu'on nous demande, sur laquelle on nous demande de trancher, qui est l'entraînement au tir de la police municipale. Et oui, la police municipale a été armée par Nathalie Groux au moment de l'affaire Adama, et depuis, évidemment, elle a en quelque sorte un pouvoir de vie et de mort sur nous tous, parce que concrètement c'est ça que ça veut dire, hein, de se balader avec une arme à la ceinture. Ça veut dire aussi qu'elle peut être la cible du même type d'arme, parce que en général l'armement des uns entraîne le surarmement des autres, qui ramène encore le surarmement des premiers, etc. Il y a une sorte d'engrenage qui fait que plus il y a d'armes en circulation, plus il y a de morts ou de blessés graves par balle. Logique, c'est la situation américaine, et c'est sans fin. Je ne sais pas si les policiers municipaux ont vocation à être armés d'armes létales. Je parle bien d'armes létales, je veux bien qu'ils aient une matraque pour se défendre contre un couteau, contre un coup de poing, pour dissuader, mais pas forcément pour tuer. Or, à partir du moment où les dote d'armements létaux, eh bien, on les autorise à tuer, et bien sûr, il faut les entraîner. Mais je crois que même bien entraînés, ils n'en seront que plus meurtriers, parce que du coup, chaque tir touchera sa cible. Je ne suis pas sûr qu'il faille rentrer là-dedans, et je ne suis pas sûr que la situation de Beaumont, même s'il y a de la délinquance à Beaumont, nécessite cette dérive-là. Mon fils va entrer en maternelle à la crèche Le Phare auparavant. Vu ce que j'entends de la cantine, j'ai un peu peur que la nourriture soit moins qualitative. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut un vrai repas végétarien et du bio si possible. Je suis même prête à payer un peu plus pour cela, mais consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je trouve les prix actuels chers pour ce que j'entends de la qualité de la cantine actuelle. J'aurais tendance à être d'accord avec vous, mais encore une fois, je n'ai pas les tendances. C'est-à-dire, je ne sais pas l'évolution des tarifs, je ne sais pas qui il concerne véritablement. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ce qui était mon analyse, c'est que nous avions des marges de manœuvre et qu'on aurait pu et qu'on pourrait les mettre sur l'amélioration de l'alimentation de nos enfants. Moi, j'étais partisan, vous le savez, de la transition écologique de la ville, donc de planter en plus des légumes, éventuellement des fruits, des champignons et autres dans notre ville, pour qu'à terme, assez rapidement, nous puissions partiellement puis totalement alimenter notre ville et nos structures collectives, dont les cantines, en produits bio et locaux, pas seulement avec ce qui pousserait sur la ville, mais aussi la transition écologique des agriculteurs. Ça n'est pas le choix de la mairie actuelle, mais je ne crois pas qu'ils y soient hostiles, enfin je suis même sûr qu'ils ne sont pas hostiles, qu'on verra. Ça ira sûrement moins vite que si c'était nous, mais ça ira peut-être quand même dans la bonne direction. En tout cas, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, jeunes parents, comme moi d'ailleurs, à vous soucier de ce que mangent nos enfants et du bien-être des animaux. Le végétarisme, c'est à la fois bon pour la santé, bon pour la planète, mais aussi bon pour les animaux. J'étais le seul candidat à avoir posé la question du bien-être animal, d'une vraie politique de l'animal, et on avait organisé une réunion publique il y a déjà 2 ans dans Beaumont pour parler de la question de nos animaux sauvages et domestiques à Beaumont. J'ai encore vu des hérissons écrasés, là, ça me rend furax et triste, tellement triste quand on sait que cet animal risque de disparaître dans les 15 ans qui viennent, alors qu'il serait si facile de nous rendre tous plus intelligents avec les animaux, à commençant par réduire un petit peu leur consommation. Ça changerait un peu le rapport à l'animal. Je voulais aussi une ferme pédagogique qui soit un support pour
pour une meilleure connaissance de l'intelligence et de la sensibilité des animaux. Je sais que le maire actuel veut aussi une ferme pédagogique, on en a reparlé quand on s'est croisé tout à l'heure par hasard en centre-ville avec Jean-Michel Aparicio. Il est attaché à ça. Je sais qu'en revanche, il n'a pas de... à ma connaissance en tout cas, il n'a pas de vision sur une politique de l'animal. J'essaierai de pousser dans ce sens-là. Voilà, petite parenthèse terminée, mais en tout cas le combat pour une qualité alimentaire pour nos enfants, il va se poursuivre. J'ose croire que cette municipalité y sera plus attentive. En tout cas, j'y veillerai. Je parlais de l'entraînement au tir de la police municipale. Bon, j'ai fait le tour. Ça me gêne de devoir financer l'entraînement d'une police municipale pour qu'elle risque de tuer peut-être des gens méchants, peut-être des voyous. Je sais bien qu'elle tirera peut-être pas, elle tirera pas forcément sur vous et nous, même si les accidents peuvent arriver, même si les balles peuvent rebondir, ricocher, etc. Mais quand bien même elle tirerait sur quelqu'un qui vient de voler un sac ou de casser une vitre, cette personne ne mérite pas de mourir et le policier n'est pas le juge. Je suis un républicain, donc il doit y avoir arrestation, il doit y avoir jugement, débat contradictoire, et ensuite la personne est condamnée si elle le mérite. Ce serait super ce projet de ferme pédagogique. Oui, moi j'avais l'intention avec Beaumont en commun de faire une ferme pédagogique en m'appuyant sur ce que le jeune homme que j'ai salué tout à l'heure, Yann, fait rue Jules Guesde. C'est-à-dire que rue Jules Guesde, il y a déjà des volatiles, des poules, des coqs, des oies, des canards, des paons. Qu'un jeune homme, c'est un adolescent passionné, entretient, alimente, renouvelle. Il fait d'ailleurs des œufs aussi pour les heureux voisins. Je crois je sais qu'il serait partant pour en faire un lieu de visite, un lieu d'apprentissage, de meilleure connaissance de ces volatiles, qu'on pourrait élargir évidemment à d'autres. À côté, il y a des chèvres, on pourrait mettre un âne, on pourrait mettre quelques autres animaux. C'est assez facile, des animaux qu'on pourrait même sauver de l'abattoir donc qui ne coûteraient pas un sou à la ville et à qui on permettrait une seconde vie bien meilleure. Et autour de ça, il y aurait des projets pour nos enfants des écoles, pour des étudiants, des jeunes chômeurs, et puis les familles le week-end viendraient voir les animaux. Ce serait rendre beaucoup plus sympathique notre ville tout d'un coup. Donc, bon, la mairie est favorable à un projet de ferme pédagogique. Je ne sais pas si c'est la même vision d'un tel projet que la nôtre. En tout cas, quelque chose devrait voir le jour dans les 6 ans à venir. En tout cas, j'y veillerai. En tout cas, je me battrai pour ça. Avant de terminer sur le dernier point que j'ai remarqué dans les points qui nous ont été soumis préalablement au conseil municipal de demain, ce sont un avenant au contrat de ville qui va rendre possible l'obtention par le budget de la ville de 40 000 € par an pendant 6 ans pour Boyenval. Pour Boyenval qui a été intégré. Bonjour Lamine et Madame Lecomte. 40 000 € que nous allons toucher pour Boyenval. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. C'est un quartier évidemment défavorisé, où on a regroupé des populations fragilisées socialement, où il y a des associations à l'œuvre mais qui manquent de moyens, où il y a eu récemment, heureusement, c'est sans doute la magie des cycles électoraux. Quand il y a des élections, il y a parfois des projets enfin qui voient le jour à la dernière minute. Donc il y a maintenant de la musculation, quelques jeux. Heureusement, ça fait plaisir. Mais il y a tant à faire pour la jeunesse, et pas que, pour les parents et puis pour les grands-parents qui vivent là-bas et qui ont des problèmes sociaux, un manque d'accès à la culture. Autrefois, il y avait un chalet, il y avait des activités, il y avait des travailleurs sociaux. Il n'y a plus rien. Donc j'espère que ces 40 000 € serviront à ça. Ils peuvent servir aussi à la sécurité, et c'est là que je suis un peu plus inquiet, parce que il est évident que si on met juste des caméras à Boyenval, alors il y a des gens que ça rassurera, oui, même si les caméras sont d'une efficacité douteuse, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'on va parler des cambriolages qui ont eu lieu récemment, et des caméras. Mais en tout cas, la jeunesse, ça lui donne pas une activité, ça lui donne pas une perspective, ça lui donne pas l'estime de soi qui est importante pour un ado, pour l'éviter de faire des bêtises et pour se projeter dans l'avenir. Et ça, il faut des animateurs, des animatrices, des travailleurs et des travailleuses sociales, il faut de la culture, il faut des moyens musicaux, des moyens sportifs, des moyens pour que les jeunes s'épanouissent et trouvent leur chemin dans le scolaire ou en parallèle du scolaire, quand le scolaire est difficile. Et puis trouve ensuite du boulot, bien sûr, ce qui est l'objectif.
En tout cas, il y aura des marges de manœuvre supplémentaires. Bon, c'est pas la mer à boire, 40 000 €, mais c'est pas négligeable. On verra comment ils seront utilisés. Alors, je voulais poser un certain nombre de questions orales. Je vous ai dit que le deuxième moyen, je peux participer au débat autour de l'ordre du jour décidé par le maire, sur lequel je n'ai pas prise, et je peux éventuellement poser des questions orales à la fin du conseil municipal si le maire consent à laisser ce temps. S'il décide que bah non, il est trop tard, je serai privé de mes questions orales. Donc je m'excuse par avance de tous ceux à qui je vais promettre de poser des questions, comme Jérôme tout à l'heure sur le cas de l'ancienne piscine de Beaumont et du risque de bétonisation des berges. Je promets d'essayer, je ne promets pas de réussir. Je ne vais pas m'enchaîner aux tables, j'ai montré par le passé que je pouvais le faire, mais je le fais quand je m'aperçois que j'ai en face de moi une autorité autiste, autoritaire, peu scrupuleuse, qui piétine les droits de l'opposition. Si j'ai une mairie suffisamment intelligente, suffisamment bienveillante, mais qui quand même ne va pas dans mon sens, je serai républicain, je jouerai mon rôle et je ne repousserai pas les limites que la loi m'impose. Les questions orales. Je voulais poser justement la question, je ne vais pas tout vous dire, je ne veux pas vous prendre trop de temps, mais des mesures pour empêcher les attaques des commerçants et les cambriolages de manière plus générale. On est l'été. L'été, c'est le moment où il y a une recrudescence de cambriolages, principalement les pavillons, un tout petit peu les appartements et bien sûr les commerçants. Nous avons un problème dans la région de mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des enfants. Parce qu'un mineur, c'est un enfant, moins de 18 ans, et certains peuvent être très très jeunes, qui sont non accompagnés, ce qui est un joli euphémisme administratif pour dire à la rue. Et ces enfants ne sont pas des Français, n'ont pas des familles en France, ce sont des réfugiés, des enfants qui ont fui des pays où ils n'allaient pas à l'école, où ils n'avaient pas d'hôpitaux pour se soigner, où ils n'avaient peut-être plus de parents, où parfois ils mouraient de faim, et subissaient éventuellement la guerre avec tous les risques et les atrocités que cela représente. Ces enfants ont traversé les mers, les déserts, les océans, ont dû se cacher, avoir peur, souffrir, parfois être meurtris dans leur chair pour arriver jusqu'à nous. Et en arrivant, eh bien, on les a chassés, traqués, poursuivis et en tout cas, à minima, laissés à la rue. À la rue, qui n'a jamais été bon pour des enfants, pas plus que pour des adultes. Ces enfants-là, évidemment, ils meurent de faim. Ils rêvent d'autre chose. Ils ont besoin d'argent, ne serait-ce que pour appeler leurs parents quand ils en ont encore au pays. Et pour ça, il leur faut voler. Ça ne justifie rien. Il ne s'agit pas d'approuver. C'est un fait. Il y a un phénomène d'enfants réfugiés qui sont quelques dizaines, quelques centaines. Je n'ai pas de chiffres, mais en tout cas pas des milliers, donc une population extrêmement vulnérable, que toutes les conventions humanitaires exigent de protéger, mais la France s'assoit, la France de nos élites macronistes en ce moment, s'assoit ouvertement sur leurs droits et à la protection et les laisse à la rue, à la merci des mafias, des réseaux de prostitution et bien sûr de la délinquance pour la survie. Alors certains prennent le train et viennent faire des raids dans les villages de la ligne H. Ils peuvent s'en prendre à des particuliers, notamment des maisons. C'est en général la nuit. Ça peut être en votre présence. Vous dormez à l'étage, ils font le rez-de-chaussée. Ou au commerce. Et c'est arrivé ces 2 derniers jours avec la pharmacie de la place Gabriel Péry, vous savez, en face du Balto. Le pétrin, le boulanger à la devanture jaune, notre ami algérien qui est venu s'installer et a repris des propriétaires de l'ancien pétrin au bout de la rue Albert Ier. Et puis, ce matin, mais là, ce n'était vraisemblablement pas un mineur non accompagné, mais cette fois un adulte délinquant plus classique, la bijouterie de Martine Gilbert qui a été cassée en pleine matinée, il était presque midi, 11h40, un jeune homme de la vingtaine est venu avec une petite barre de fer, il a cassé la vitre et il a pris un bijou ou 2 ou 3, j'en sais rien, sur un présentoir et s'est mis à courir dans la rue Albert Ier, devant tout le monde. Résultat, il y a eu un livreur d'un commerce à côté qui a eu le réflexe de lui faire un croche-pied, il est tombé, il a lâché les bijoux et puis s'est relevé, il a détalé. Les gendarmes sont arrivés quelques minutes à peine plus tard, l'ont cherché, ne semble pas l'avoir trouvé à ma
connaissance. En tout cas, les bijoux ont été récupérés, restitués. N'empêche que la bijouterie a dû fermer puisque sa devanture étant brisée, tous les autres bijoux étaient accessibles. Manque à gagner, petit traumatisme, c'est pas si grave, mais quand même. Et puis c'est désagréable pour tout le monde. Et ça s'ajoute aux 2 autres attaques, 2 mineurs non accompagnés cette fois, de la pharmacie et du pétrin pour voler un fond de caisse, quelques objets, quelques médicaments, des larcins ridicules qui désignent d'ailleurs ces enfants à la rue, parce qu'ils sont dans la survie et donc ils ne cherchent pas à faire les caisses de la Banque de France. Ils sont dans le petit larcin pour vivre jusqu'au lendemain. Alors, il faut se protéger de cela. Je vais interroger la mairie pour savoir quelles mesures peuvent être mises en place pour à la fois défendre nos biens cet été, puisque notamment au mois d'août, c'est là qu'on a la recrudescence de cambriolage, quand un certain nombre d'entre nous ne sont plus là, et protéger bien sûr nos commerçants. Vous le savez, avec Beaumont en commun, on avait un certain nombre de solutions. J'ai déjà pris beaucoup de votre temps, donc je ne vais pas les discuter maintenant. J'y reviendrai si vous me posez la question, ou vous pouvez vous reporter à notre programme si vous l'avez conservé. Et de toute façon, nous aurons à revenir là-dessus. Si le maire me demande quelles seraient mes propositions, je les ferai demain et vous en ferez part. Donc, si vous êtes présent au conseil municipal, salle Léo Lagrange, à 20 h. J'ai été interpellé aussi par des commerçants qui souhaiteraient que soit piétonnisé, au moins le samedi, sinon le dimanche, le centre-ville, tout ou partie, et que soit mis à leur disposition, et ça me paraît une très bonne idée, des barnums et des tables par la mairie afin que leur commerce puisse s'étendre un peu sur la voie publique pour nous proposer leurs produits, une dégustation, un vin chaud l'hiver, un produit, je sais pas, corse ou un couscous le samedi midi, etc. Je demanderai à la mairie si elle est désireuse de faire ça. Ça me paraît une bonne idée, de nature à soutenir aussi nos commerçants et à animer un petit peu notre centre-ville. Je poserai, je l'ai dit et promis à Jérôme, et je vous en ai parlé tout à l'heure, la question de l'avenir de nos berges côté projet immobilier de Nathalie Groux, l'endroit où l'ancienne piscine devait être rasée pour que Bouygues ou je ne sais quel autre promoteur immobilier vienne construire des immeubles. Je suis opposé à un tel projet et Jean-Michel Aparicio théoriquement l'est également. Je vais lui demander ce qu'il compte faire, s'il est encore possible d'agir pour stopper le projet. J'ai été contacté aussi par un médecin étranger. Vous le savez, avec Beaumont en commun, on avait le projet de faire un centre médico-dentaire à Beaumont, parce qu'il y a un déficit de plus en plus important année après année de médical. Et n'en parlons pas de la situation de Persan, qui est encore plus défavorisée, et les 2 populations étant voisines, avec des problématiques un peu comparables. Il serait urgent de créer un tel centre, je précise, municipal. L'idée n'est pas juste de mettre des locaux à disposition de professionnels libéraux, parce qu'alors assez vite ces professionnels sont débordés, ça reste cher, en plus ils ne sont pas forcément conventionnés, etc. Non, là l'idée c'est d'avoir des salariés très bien payés, mais pour les attirer quand même, mais des salariés, et de mettre en parallèle en place une mutuelle communale pour que plus personne dans notre population n'ait de soucis par rapport au fait d'avancer des sous ou de craindre de ne pas être remboursé totalement pour des soins dentaires ou médicaux. Dans ce cadre-là, j'avais contacté un certain nombre de professionnels du secteur et de médecins et dentistes pour nous accompagner dans l'ouverture de ce centre. Nous n'avons pas été élus. J'ai au moins un médecin qui me presse encore de venir s'installer à Beaumont, qui est un médecin étranger. Les médecins étrangers, ils ont cette difficulté qu'il faut une équivalence de leur diplôme qui prend du temps et a un coût. Et je vais demander à la mairie actuelle si elle est intéressée à soutenir l'installation d'un médecin, en l'occurrence c'est une femme, qui viendrait s'installer à Beaumont et exercer, en échange de quoi la mairie l'aiderait à faire les démarches administratives et éventuellement à cofinancer le temps pour l'équivalence, pour la reconnaissance de l'équivalence de ces diplômes de médecins généralistes. Et puis, c'est tout.
à peu près ce dont je voulais parler, sachant que je ne pourrai peut-être pas poser toutes ces questions, on me laissera peut-être zéro temps, parce que peut-être pour des raisons éventuellement légitimes, si le conseil municipal a pris trop de temps, tout le monde sera fatigué et le maire aura toute légitimité à dire non, cette fois on ne fait pas de questions orales. Ou alors il m'autorisera une question et pas deux et pas trois, ou alors toutes. Bon. Surprise, on le saura demain. En tout cas, voilà un petit peu ce que je voulais échanger avec vous. Écoutez, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi pour celles et ceux qui sont passés, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à utiliser ce canal et les autres, mon téléphone, les messages sur Facebook, les mails, etc. pour me faire remonter vos problématiques, vos soucis personnels. Encore une fois, je compte être votre voix au conseil municipal, autant que faire se peut, et dans les commissions. Donc, servez-vous de moi. C'est tout le bien que je me souhaite de vous être utile. Petite précision, le 12 juillet, Beaumont en commun organise sur les berges un pique-nique festif avec... alors c'est un goûter en fait, donc c'est en après-midi jusqu'au début de soirée. Et on va faire du molki, c'est l'idée de faire un truc pépère, tranquille, convivial, parce que l'été à Beaumont, c'est quand même encore très mort. Et avec Beaumont en commun, on a prévu plusieurs événements. Je vous parlerai des autres plus ambitieux dans le courant de l'été, mais en tout cas, on n'oublie pas qu'une ville, c'est d'abord des gens, et que ces gens-là doivent se voir, se parler, faire des choses ensemble. Et si ça vient pas de la mairie, et la nouvelle mairie est toute excusée de n'avoir pas encore pris les devants, l'ancienne mairie est plus répréhensible de n'avoir rien fait en la matière, eh bien nous prenons l'initiative. Donc le 12 juillet, c'est très bientôt, dans quelques jours, on se retrouve sur les berges à partir de 16h, côté Boulodrome, pour faire un goûter et faire connaissance, un mulky, on peut faire du badminton, on peut jouer aux boules, on peut amener vos jeux. L'idée, c'est de partager un chouette moment pendant 2-3 heures, tous ensemble. Au revoir, à demain peut-être au conseil municipal. Merci à tous les amis qui sont venus m'écouter et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.